Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Les appelés au service militaire feront bientôt leur entrée au centre de formation dédié à cette opération. Des formations par étapes. Dans ce journal, focus sur le centre d'instruction des services sociaux de Témara qui s'apprête à recevoir 150 jeunes femmes. 10 août, journée nationale du migrant célébrée cette année sous le signe de la proximité au service des Marocains du monde. Une communauté de plus de 5 millions d'âmes actives dans différents domaines et désireuse de contribuer au développement de son pays d'origine. La ferveur d'Aïd al-Adha est partout. C'est l'heure des derniers achats, surtout pour les retardataires qui tentent de se rattraper à moins de 2 jours de la fête. À la une donc, les préparatifs d'accueil des appelés au service militaire qui feront leur entrée dès septembre prochain. Parmi eux, 2 jeunes femmes qui vont exercer ce service obligatoire. Le centre d'instruction des services sociaux des forces armées royales de Témara, on compte à lui seul 150 jeunes femmes assujetties au service militaire. Une opération qui se poursuit en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Abdellah Al-Shgar, Nisri El-Hamdawi. À partir du 1er septembre prochain, le centre d'instruction des services sociaux des forces armées royales de Témara accueillera 150 jeunes femmes appelées au service militaire au titre de l'année scolaire 2019-2020. En attendant, on achève dans cette structure militaire les derniers préparatifs avant le jour J. Les différents espaces qui vont recevoir les assujettis sont bien équipés pour permettre le bon déroulement de cette opération de service militaire. Toutes les conditions de bien-être sont ici réunies. Une infrastructure adéquate a été mise sur pied à cet effet. Ces infrastructures comprennent des salles d'études équipées en matériel pédagogique de haute qualité, un amphithéâtre utilisé également comme une salle de cinéma, un dortoir d'une capacité de 150 personnes, une bibliothèque, un foyer, un laboratoire de langue, une salle d'informatique. La formation des jeunes femmes assujetties s'étalera sur 10 mois, répartie en 2 étapes essentielles. Une formation commune de base d'une durée de 4 mois où elles auront l'occasion d'étudier des matières purement militaires, à savoir le règlement, la sécurité militaire, l'ordre serré, l'éducation civique et morale, l'éducation civique et sportive, etc. Elle sera suivie par une phase de spécialisation de 6 mois où elles bénéficieront d'une formation professionnelle dans différents domaines. L'informatique, assistance médicale, l'art culinaire, coiffure et esthétique. Le sport, une composante importante dans le cursus de formation militaire. Les espaces d'activité physique ne manquent pas dans ce centre. Ils sont bien équipés pour une pratique sportive dans les meilleures conditions. Le centre d'instruction des services sociaux des forces armées royales œuvre à fournir des ressources humaines qualifiées pour ces disciplines. Des équipements seront mis à leur disposition pour mener à bien leur mission, celle d'entraîner et de former les jeunes assujettis. Le centre est donc fin prêt pour le grand jour. Entre-temps, il connaît en cette période des travaux d'extension afin d'élargir sa capacité d'accueil pour la porter à 350 jeunes femmes appelées au service militaire. Ils se comptent par millions et gardent des liens solides avec la mère patrie. Nos compatriotes résidant à l'étranger sont une richesse humaine inestimable. Le 10 août est une journée qui leur est dédiée, une journée où leurs contributions pour le développement de leur pays d'origine se multiplient et prennent différentes formes. C'était l'occasion de le souligner ce samedi à Khnefra, où le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration a présidé la célébration de la Journée nationale du migrant. Un événement qui porte cette année le thème de la politique de proximité au service des Marocains du monde. Des célébrations qui prennent place aux 4 coins du royaume. Cette fois, nous irons à Casablanca où cette journée a connu la participation massive de la diaspora marocaine, toujours sous le signe de la proximité par la promotion de plusieurs actions au plus près d'une communauté de plus de 5 millions d'âmes. Sarah Katir.
La célébration de la Journée nationale du migrant a constitué une opportunité pour communiquer et évoquer les acquis réalisés au cours des dernières années en faveur des Marocains du monde pour la protection de leurs droits et intérêts. Par rapport aux services administratifs, ça se passe très bien et ils nous aident beaucoup par rapport aux papiers, par rapport aux plusieurs choses. Par exemple, la dernière fois, moi j'avais besoin des passeports. Je suis allé au consulat du Maroc. Et il était fait en 48 heures. On a réussi à instaurer un guichet unique pour mieux recevoir nos ressortissants marocains résidant à l'étranger et essayer de régler leurs problèmes dans de brefs délais. Durant cette journée organisée à Casablanca, ces Marocains résidant à l'étranger ont pu s'exprimer et faire part de leur vécu et de leurs problèmes. Surtout que cette année, le thème choisi pour cette célébration est la politique de proximité au profit des Marocains du monde. Cette journée est aussi l'occasion de célébrer les success stories de nos compatriotes établis à l'étranger, des modèles de réussite qui s'enchaînent, notamment en Belgique. La Belgique où résident plus de 900 000 Marocains. Les femmes en représentent plus de la moitié, une forte présence et des parcours professionnels remarquables. Dans ce reportage, nous vous raconterons celui de Aïcha El Bacha, la femme aux multiples casquettes, brillante doctorante en sciences humaines et politiques et infatigable femme de terrain. Nourdine Saber, Houssel Hanchawi, et Nisrine Aouzdar. Pleine de dynamisme et d'entrain, Aïcha El Bacha entame sa journée avec un rendez-vous très important à l'Université libre de Bruxelles. Elle rencontre son professeur rapporteur pour rendre compte des derniers développements au sujet de sa thèse. Si ce grand travail est sur le point d'être bouclé, c'est parce qu'il y met du cœur et beaucoup d'audace. Stéréotypes à l'égard des migrants, radicalisation des jeunes, violences faites aux femmes, autant de sujets épineux qui passent sous la loupe de cette jeune enseignante chercheuse. En peu de temps, elle est parvenue à collecter des informations très pertinentes dans un domaine où l'accès à l'information s'avère difficile. Elle a une personnalité forte, elle est très capable de communiquer avec la population qu'elle a recrutée. Elle a obtenu des données très intéressantes, ce qui est rare quand même dans ce domaine. Mais c'est quelqu'un de très ambitieux. Elle est très ambitieuse, donc je crois que c'est un modèle. Une autre réunion attend cette jeune femme aux multiples casquettes. Cette fois-ci, avec une délégation de l'Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés. Le parcours académique de Aïcha El Bacha est incontestablement remarquable. Il est ponctué d'un grand effort sur le terrain et là encore, sa mission est assurée avec un engagement sans faille. Professeur Aïcha El Bacha est une fierté pour la femme arabe. Elle est sérieuse et très ambitieuse. Les résultats de ses efforts ne cessent de se faire ressentir sur le terrain. Nous sommes honorés de collaborer avec une femme comme elle. Son parcours mérite encouragement et considération. Nous travaillons sur plusieurs thématiques. Les femmes occupent une grande place dans nos enquêtes, en particulier celles victimes de violences conjugales. Nous leur prêtons une oreille attentive et les aidant à reprendre leurs forces physiques et mentales. Nous organisons également de façon régulière et permanente des ateliers autour de la citoyenneté, de l'éducation des enfants, et cela au profit des femmes en question pour une meilleure intégration dans le pays d'accueil. Changement de décor. C'est parti pour une journée festive sous le signe de la reconnaissance. Aïcha El Bacha reçoit aujourd'hui les honneurs de l'African Lion Awards, une prestigieuse fondation qui célèbre les réussites des femmes africaines d'ici et d'ailleurs. L'émotion de l'hommagé est à son comble. Cette distinction rend hommage à toutes les femmes marocaines établies à l'étranger, des femmes qui se battent avec beaucoup de courage et de détermination pour réaliser leurs rêves en passant outre les obstacles qu'elles rencontrent parfois. Ces femmes sont des exemples de réussite très inspirants. Aïcha Bacha les démontre au travers de ces différentes actions qu'elle mène dans ses activités. Et ici, elle a encore prouvé une fois que c'est une personne de qualité à qui on peut compter
c'est une personne inspirante qui en fait peut apporter beaucoup de réponses à la situation surtout de la jeunesse africaine ou marocaine qui en fait a besoin de ces modèles, ce qu'on appelle des rôles modèles. Le rôle modèle permet à ce qu'on puisse se rassurer d'un avenir meilleur. Un rôle modèle qui inspire espoir. Il trace la voie aux générations montantes. Il faut dire qu'armé de courage et de persévérance, rien n'est impossible pour nos concitoyennes, même sous d'autres cieux, loin de leurs repères. Une communauté qui veille aussi à la conservation des traditions du pays. D'ailleurs, ils sont nombreux. Les Marocains du monde opté pour des vacances en cette période de fête. À 2 jours de Eid al-Adha, c'est l'effervescence, achat du mouton, des épices et bien d'autres approvisionnements. Les retardataires se rattrapent. Nous le verrons dans ce reportage de Zakaria Mokembiller. Au marché central de Rabat, l'effervescence est palpable. Une véritable fièvre acheteuse s'empare des clients. Les produits phares qui finiront dans leur panier, les épices et les fruits secs, mais pas que. Des clients achètent ce dont ils ont besoin au fur et à mesure. Ils se procurent des fruits secs, des ustensiles de grillade et des épices. Forte demande sur plusieurs denrées alimentaires. Une aubaine pour les vendeurs à l'occasion de chaque fête religieuse. Les ménages se préparent aussi par l'acquisition des ustensiles utilisés dans la grillade de la viande, tels les barbecues, les planches et les grilles. Les épices sont indispensables à la préparation des plats de l'Aïd. Poivre, cumin, paprika, gingembre, curcuma et autres fruits secs. Nous vendons du cumin traditionnel, du gingembre, du paprika et d'autres types d'épices. Des fruits secs comme les prunes, les abricots et les raisins secs. En cette période de fête, la vente des accessoires et ustensiles de cuisine connaît une nette augmentation. D'autres produits comme les soufflets marocains et les grilles sont aussi prisés pour concocter des plats traditionnels. Cette activité économique fait apparaître de nombreux métiers saisonniers. À la une aussi, le temps fort du Hajj, le stationnement sur le mont Arafat. Dès l'aube, 2,5 millions de pèlerins se sont rassemblés pour accomplir ce rite fondamental. La journée a commencé sous un soleil de plomb, mais le temps s'est rafraîchi avec des averses orageuses qui se sont abattues sur le mont Arafat. En seulement quelques minutes, les températures sont passées de 38 à 23 degrés. Une journée intense, faite de prières et de recueillement sur les pas de la tradition du sceau des prophètes Sidna Mohamed. Et puis sachez que l'ascension des pèlerins marocains de la Mecque à Mina puis vers le mont Arafat s'est déroulée dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a assuré le chef du service du pèlerinage au sein du ministère des Habous et des Affaires islamiques, Khalid Bouteyeb, en précisant qu'ils ont effectué les prières d'Ad-Dohr et d'Al-Asr et se préparent à refluer vers Mozdalifa. En Norvège, une fusillade a eu lieu dans une mosquée près de la capitale Oslo, faisant un blessé. C'est ce qu'a annoncé la police locale, précisant qu'un suspect a été arrêté. La police qui a également indiqué contrôler l'auteur des faits sur les lieux et ne pas avoir d'informations sur la présence d'autres assaillants. Elle affirme aussi que tout démontre qu'il s'agit d'un homme d'origine norvégienne. En Tanzanie, un lourd bilan de victimes, au moins 60 personnes ont péri et plus de 70 ont été blessées dans l'explosion ce matin d'un camion-citerne accidenté dont elle tentait de siphonner le carburant en périphérie de Morogoro à près de 200 km à l'ouest de Dar es Salaam. Peu après que le camion se soit renversé sur la chaussée, des conducteurs des mototaxis ont afflué sur les lieux pour tenter de récupérer du carburant lorsque l'essence s'est embrasée. Les autorités tanzaniennes ont expliqué qu'au moment où les habitants remplissaient leurs bidons de carburant, un homme a tenté d'arracher la batterie du camion, provoquant ainsi la déflagration, des faits corroborés par des témoins. Autre explosion cette fois au Danemark. Elle a touché un commissariat de Copenhague aux premières heures de la matinée, causant des dégâts matériels mais sans faire de blessés. Une nouvelle explosion qui succède à un incident similaire au siège de l'administration fiscale il y a seulement 4 jours. Selon la police, les causes de l'explosion ne sont pas encore connues, mais un appel à témoins est lancé à propos d'un individu habillé de noir et portant des chaussures blanches aperçu en train de fuir le site du commissariat au moment de l'incident.
Loin du vieux continent, le typhon Lequim a violemment frappé l'est de la Chine, déversant des pluies torrentielles qui ont causé la mort de 18 personnes et fait 14 disparus, au moment où plus d'1 million d'habitants ont été évacués. Des vagues de plusieurs mètres de haut se sont abattues sur le littoral lorsque l'ouragan a touché terre dans la nuit. Les pluies torrentielles ont provoqué un glissement de terrain sur une montagne qui a bloqué une rivière en contrebas. L'eau est montée de 10 mètres en l'espace de 10 minutes seulement, prenant en piège 120 villageois. Plus de 300 policiers, militaires et sauveteurs participent au secours. Coup d'œil maintenant sur les couleurs du ciel chez nous. Un temps caniculaire toujours ce week-end dans plusieurs provinces. À Tata, Zagoura, Assazag, Aoussade, Rachidia. Le mercure aussi entre 43 et 46 degrés. Des températures similaires enregistrées à Boulmen, Gersif, Fri Ben Saleh, Kharibgar, Hamla, Marrakech, Figuig et Khnifra. Immersion maintenant dans une expérience chromatique originale, celle de l'artiste peintre Souiri Mohamed Al-Rahad, qui exalte dans ses toiles des états d'âme par un jeu spontané des formes et des couleurs, un travail expressionniste qui sollicite l'imaginaire populaire collectif et qui se définit aussi pour le créateur autodidacte comme une thérapie. C'est un sujet d'œuvre avec la stagiaire Safa Jafar. Entre art brut et art populaire, les créations spontanées de Mohamed Al-Rahad nous entraînent dans un monde singulier, un monde propre à lui qui se nourrit de la richesse du sud marocain au carrefour entre les cultures arabes, berbères et africaines. L'artiste s'inspire de la belle plaine atlantique où il vit, dominé par le vert des oliviers, le jaune des fleurs et le rouge des coquelicots. Je n'avais pas eu la chance de pouvoir poursuivre mes études à cause d'un accident, mais ça ne m'a pas empêché de faire ma carrière en peinture qui est ma passion. Depuis 1993, cet artiste autodidacte développe à travers ses voyages fantastiques un sens plastique lié aux impressions fugitives et à la quête de la liberté. 2018 شاركت في مسابقات في بطولة العالم. L'année dernière, j'ai remporté le prix du meilleur peintre arabe à Londres. J'ai participé également à d'autres compétitions nationales et internationales. Les couleurs pour guérir les mots et tracer une nouvelle voie. Telle était la devise de Mohamed Al-Rahad. Une devise qui s'est avérée salvatrice et gratifiante à plus d'un égard. Et c'est ici que nous nous quittons. À 21h, l'info est de retour en compagnie de Mariam Laoufir et demain, c'est Bob Kebel que vous retrouvez sur cette même place. À bientôt.